Donc je crois que cette constitution traduit les aspirations des dirigeants et du peuple congolais. Nous ne pouvons pas, nous, prendre caution de ramener ceux qui ont toujours été au pouvoir pendant 32 ans en les associant. Ils ne nous ont pas associés. Au contraire, eux fusillent tout le monde. Nous avons pardonné tout le monde. Ils sont libres dans la rue. Et s'il faut maintenant qu'on leur donne plus que la liberté qu'ils ont, pour n'avoir pas été déférés devant des tribunaux, ce qui justice aurait été faite, on ne peut pas prendre le risque de les associer pendant la période de transition de 24 mois à la chose publique. C'est-à-dire que si vous prenez les constitutions modernes, vous trouvez pratiquement le même principe. Par exemple, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce principe d'indépendance judiciaire, du pouvoir judiciaire est un élément structurant de ce qu'on appelle l'état de droit. Tous les États aujourd'hui aspirent à être des États de droit, des États démocratiques, et pour asseoir un État de droit et de démocratique, il y a des mécanismes universels. Il faut que votre pouvoir judiciaire soit indépendant. Il faut qu'il y ait la responsabilité devant ou la redevabilité. Il faut qu'il y ait la décentralisation. Les degrés vont, n'est-ce pas, varier d'un pays à un autre. Mais il faut que ce soit des constitutions qui vous permettent d'asseoir la démocratie. La démocratie est devenue un standard commun. Et c'est pourquoi nous parlons d'un commerce international de textes constitutionnels. Ceux qui vont élaborer la constitution centrafricaine demain vont venir de plusieurs pays et avec les Centrafricains, ils vont dégager un mécanisme susceptible d'asseoir la paix et la fonctionnalité des institutions politiques centrafricaines. La constitution n'est pas une tente dressée pour l'éternité. Une constitution, tout en restant rigide ou même en état souple, prévoit toujours des mécanismes ou la procédure de révision. Donc, une génération ne peut pas être bloquée par les préoccupations d'une autre génération. Mais dans la Constitution, on prévoit aussi ce qu'on ne peut pas modifier. Parce que ce qu'on ne peut pas constitue alors l'essence, l'identité ou la quintessence de cette Constitution. Et que si vous touchez à cette quintessence, c'est que vous avez dilué ou vous voulez aller à une autre Constitution. Des 118, qui dit qui peut prendre l'initiative de la révision. Chez nous, ça peut être une initiative populaire, donc 100 000 personnes par une pétition. Ça peut être une initiative parlementaire, 250, la moitié de parlementaires, soit de la chambre basse, soit de la chambre haute. Ça peut être une initiative présidentielle ou ça peut être une initiative gouvernementale. Mais lorsque cette initiative est déposée au Parlement, il y a la deuxième phase, c'est le débat sur, n'est-ce pas, le bien fondé de la révision, le débat de l'opportunité. Et si ces débats se terminent, on va alors, n'est-ce pas, voter. Cette révision est soumise en principe au référendum. Mais si on estime qu'on ne peut pas aller au référendum, l'initiative ou la proposition peut être soumise au vote du Congrès par un vote spécifique de 3/5 de ses membres. Donc voilà la procédure de révision. Donc il y a une constitution immodifiable suivant la procédure prévue et suivant les matières prévues, pour dire qu'il y a des matières intangibles. Et ça, on ne touche pas. Ce sont les mécanismes, les dispositions immutables, intangibles, intouchables, qui sont verrouillées. Et bien, lorsque le vote est acquis au Congrès, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par la voie référendaire, à ce moment-là, le texte sera promulgué par le président de la République et cette loi de révision va donc intégrer l'articulation de la charte primaire.
Non. Ce qui est intangible est intangible. Puisque c'est dit que c'est intangible, donc vous n'y touchez pas. À moins que vous vouliez écrire une nouvelle constitution. Mais ça, c'est une procédure qui n'est pas constitutionnellement organisée par les textes en vigueur. Il faut sortir du droit pour aller dans le métadroit et peut-être retrouver le pouvoir constituant originaire qui s'exprime par une rébellion, par une révolution ou par un coup d'État. Les référendums prévus dans le cadre du pouvoir constituant organisé doivent suivre cette procédure. Vous ne pouvez pas aller au référendum sans que l'initiative soit d'abord articulée, telle que nous l'avons dit, que cette initiative soit discutée et que cette initiative passe par le Congrès ou par référendum convoqué par le président de la République. Ce n'est pas à tout le monde d'abord qu'il est permis d'interpréter la Constitution. La Constitution, c'est comme la Bible. Il faut quand même étudier un peu. Okay? Donc, et puis, sur le plan formel, il n'y a que la Cour qui peut interpréter. Et même la Cour est tenue par le droit. Nous sommes dans un état de droit. Le référendum doit obéir au cadre juridique qui est établi. Mais si le peuple veut aller au référendum, mais comment il va aller au référendum? Il va faire le référendum sur quoi? Pas en dehors du mécanisme ou des mécanismes prévus par les textes en vigueur. Donc au départ, c'était une pratique, ce n'était pas dans le corps du texte. Mais lorsque ils ont vu les méfaits, et c'est alors qu'ils ont estimé que 2 mandats suffisaient. Et ils ont coulé ça, n'est-ce pas, sous forme de ce 22e amendement. Donc, c'est la même chose en France. C'est après nous, en 2008, qu'ils ont mis dans leur texte qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Donc, c'est les constituants qui l'ont dit. In illo tempore, les Américains ne l'avaient pas dit. Mais maintenant, ils l'ont dit. Et c'est ce qui s'est fait. Ce qui est dit. La France ne l'avait pas dit, l'a dit en 2008. Ce qui est dit. Nous l'avons mis en 2006. Peut-être pas pour la même raison que les Américains ou les Français. Nous avons fait l'expérience d'une longue dictature de 32 ans qui a resté de séquelles énormes, de traumatiques sur notre peuple. Et on a coulé dans les textes qu'on ne pouvait pas faire 2 mandats. C'est notre option, c'est notre constitution que nous devons respecter parce que c'est notre volonté coulée lors du référendum. Mobutu Sese Seko Kukumbanduwa Zabanga Oye! Non. C'est impossible, puisque c'est interdit. Ce qui est interdit est interdit. La Constitution prévoit les matières qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de faire l'objet de révision. En principe, tous les textes, même si on peut faire aussi des études doctrinales pour dire que telle disposition, on ne touche pas. Par exemple, l'article 61 sur ce qu'on appelle les noyaux de droits humains. Le droit qu'on ne touche pas, même s'il y a guerre. Le droit à la vie. Ce n'est pas parce qu'il y a guerre que vous pouvez commencer à faire des exécutions sommaires. Hein, non. Ce sont des dispositions essentielles
capitale d'un texte constitutionnel. Mais la Constitution peut prévoir des limites qu'il ne faut pas dépasser lorsque vous les révisez. Et dans notre Constitution, ces limites sont au niveau de l'article 220. Il y a des limites temporelles. On peut dire que on ne peut pas réviser une Constitution en ayant une période déterminée. C'est le cas de la Constitution portugaise qui prévoyait qu'on ne peut pas la réviser avant 10 ans. Ou la Constitution uruguayenne qui disait qu'on ne peut pas la réviser en ayant 5 ans. Mais il y a aussi des limites circonstancielles. On peut dire qu'on ne peut pas réviser une Constitution lorsque le pays est occupé, lorsqu'il y a état d'urgence ou pendant l'intérim du président de la République. Mais il y a aussi des limites matérielles, c'est-à-dire des questions qui ne peuvent jamais être révisées. Le pluralisme politique, le pluralisme syndical, les droits de collectivités locales, on ne peut pas toucher, n'est-ce pas, au principe du suffrage universel. On ne peut pas toucher notamment au principe de 2 mandats de 5 ans non renouvelables. Ça, c'est dit expressement. Donc, ces verrous ne peuvent pas être touchés. Sinon, vous déverrouillez la Constitution et ça devient une banalisation de la Constitution. Ça dépend. Si vous prenez la Constitution et que cet article n'est pas verrouillé, ben vous pouvez la changer. Pour moi, la Constitution, c'est un tout qu'il faut respecter. Mais si on estime par exemple que le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif au niveau de la province, par exemple, c'est un rapport qui est déséquilibré, parce que l'Assemblée provinciale peut à tout moment faire partie du gouvernement provincial et que le gouvernement provincial n'a pas de mécanisme d'équilibrage. Donc, à mon avis, il y a lieu de voir comment donner aussi au gouverneur un mécanisme, comme dans tout régime parlementaire, de contrepoids au pouvoir excessif que reposent les assemblées provinciales. Donc ça, c'est un point de vue. Mais il faut faire attention pour que ça ne touche pas aux droits garantis aux entités décentralisées ou régionalisées. Autre disposition, moi par exemple, j'ai toujours estimé que le Conseil économique et social n'était pas une institution importante dans notre articulation politique. Mais d'autres peuvent estimer que c'est important et on est en train de mettre en place cette institution. Donc, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point. La Constitution touche ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme. L'homme, c'est un être éminemment politique. Et la politique, c'est une passion. Et lorsque, dans notre Constitution, on a mis cette disposition comme une disposition capitale, vouloir toucher à cette disposition, c'est réveiller tout ce que nous avons contre, dans notre subconscient politique, comme danger de confiscation du pouvoir. Le gouvernement perpétuel, la monopolisation du pouvoir, la monarchisation du pouvoir, qui pendant 32 ans nous a généré d'énormes problèmes. Et dans notre Constitution, la question de la crise de légitimité due à la rupture de l'ordre constitutionnel, c'est une question essentielle. Donc nous sommes là à la croisée de ce chemin, où nous respectons la Constitution et nous chantons les magnificats de la démocratie, où nous la banalisons et nous faisons les requiem de la démocratie. Donc voilà l'enjeu.